En tant qu'administrateur de la plateforme Kalita, vous devez avoir des notions de gestion des rôles, des habilitations sur les utilisateurs de la plateforme. Donc pour ça, je me connecte en tant que Chief Data Officer, puisqu'il a le rôle administrateur sur notre plateforme, et je vais me diriger directement dans la partie paramètres. Euh, donc dans la partie paramètres, on a différentes choses. On a la partie licence, pour connaître le nombre de jours restants de la licence, la typologie de la licence, et les fonctionnalités qui sont activées ou non sur la plateforme. J'ai la partie organisation où je peux partager mon token avec d'autres partenaires pour pouvoir partager et synchroniser les packs entre nous. J'ai la partie intégration où là, je vais pouvoir intégrer les systèmes d'information et les outils de mon système d'information avec la plateforme. À chaque fois, pour chaque type d'intégration, on a un tutoriel avec les explications. Et enfin, la partie utilisateur et rôle avec le journal d'activité. Donc, dans la partie haute, on peut voir ici le mode d'authentification. Donc là, on est sur le mode table. Donc, on a une table en interne qui recense tous les utilisateurs de notre plateforme. On a d'autres modes d'authentification. On a le mode LDAP et le mode SSO, avec notamment Azure. Donc je vous laisse aller dans la documentation évidemment pour configurer ces autres modes d'authentification. Mais peu importe le mode d'authentification, on retrouve ici notre table d'utilisateurs qui se sont connectés sur la plateforme. Ici, je peux rajouter un utilisateur à la main, donc c'est un service account, un compte de service pour l'intégration avec d'autres systèmes tiers si besoin. Mais ce n'est pas la méthode recommandée pour créer les utilisateurs. En fait, la méthode de base pour créer un utilisateur, c'est dès lors qu'il va se connecter pour la première fois à la plateforme, ces données vont être synchronisées avec par exemple l'annuaire, si c'est en LDAP, ou l'annuaire Azure, si c'est avec Azure AD, et je vais retrouver mon utilisateur ici. Il y a le principe des role mapping, donc si on configure. Sinon, par défaut, tous les utilisateurs se connectent avec le rôle public. Le détail des rôles est décrit dans la documentation et les accès aux différentes fonctionnalités. Il faut savoir que en fonction des rôles, on n'accède pas aux mêmes fonctionnalités de façon logique. Chaque rôle est plus ou moins explicite et correspond à un corps de métier différent et déverrouille les fonctionnalités qui, selon Kalita, sont les fonctionnalités nécessaires à l'exercice de l'activité de la personne, du collaborateur. Pour attribuer un nouveau rôle, on sélectionne le menu rôle et on clique sur le nouveau rôle. Voilà. La personne devra se déconnecter et se reconnecter. Donc on a le principe de rôle, très simple, et puis on a le principe d'habilitation aussi dans Kalita. Une habilitation, c'est un genre de rôle enfin c'est une fonctionnalité de la plateforme qu'on va déverrouiller de façon temporaire, puisqu'une habilitation a toujours une période, une date d'expiration. Dès lors qu'on l'active, par défaut, l'expiration c'est 1 an plus tard. Voilà. Et donc, évidemment, le détail des habilitations et ce que ça déverrouille est décrit dans la documentation. Mais c'est suffisamment explicite. Par exemple, cette habilitation Share Reports permet d'exporter et de partager des rapports, donc de générer les liens de partage. Ici, ça permet d'exporter les données de la source, des données sources de la plateforme. Et ici, c'est d'accéder aux données qui ont un tag sensible. Ici, vous pouvez voir la date de création de l'utilisateur, la dernière connexion de l'utilisateur, et vous pouvez supprimer un utilisateur de la plateforme. Enfin, vous pouvez avoir ici l'activité des utilisateurs. Vous pouvez filtrer par endpoint. Donc, si par exemple, je veux voir tous les utilisateurs qui se sont connectés sur la plateforme récemment, je peux voir ici avec le timestamp, l'utilisateur, la méthode utilisée et potentiellement les paramètres quand c'est le cas, par exemple pour visualiser
des projets ou des rapports. Donc pour visualiser des rapports, donc là, get all. Je peux voir par exemple pour les sources, les paramètres en plus sur le endpoint. Donc par exemple, je sais que cet utilisateur-là, Data Manager, a consulté la source avec l'ID 14 à telle date. Donc voilà comment exploiter et gérer les utilisateurs et leur activité sur la plateforme.